Amen. Bienvenue au Centre Éveil International, là où Jésus est Seigneur. Amen. Amen. On est tous contents de vous voir ici. On va avoir une belle soirée d'amour et amitié et on va apprendre la parole. Amen. On va se lever ensemble, puis on va juste prier, puis on va commencer dans la présence de Dieu. Amen. J'aime comme David dit, mon cœur est dans la joie. Quand on me dit, allons donc dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Père, on vient devant toi dans le nom de Jésus. On te remercie, Seigneur, parce que tu es Dieu. On te remercie parce que tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, on t'élève, Seigneur, ce service, on te l'offre à toi. Prends toute la place ici, Seigneur. Prends toute la place, Saint-Esprit. Puis que chaque personne qui rentre ici, qui sort renouvelée, Seigneur, qui sort pas de la même façon qu'ils sont rentrés. On te remercie pour ce que tu vas faire, puis on te le demande dans le nom de Jésus. Tout le monde qui est d'accord dit Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. On met les mains ensemble. Ensemble. Oh, chantons quand Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, oui, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons quand Dieu est là. Alléluia. Ensemble. Oh, chantons quand Dieu est là. Poussons des cris de joie. Yes. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Oh, chantons le roi des rois. Oui, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons quand Dieu est là. Alléluia. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons quand Dieu est là. Oui, poussons des cris de joie. Ensemble. Yeah. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Oh, chantons le roi des rois. Oui, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Oh, ensemble. Chantons car Dieu est là. Oui, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Et chantons le roi des rois, oui, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Oh yeah. Oh, il est là. Hey, yeah. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Chantons ensemble. Oh, chantons quand Dieu est là. Oui, poussons
poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Oh, chantons le roi des rois, oui, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, pensons propre ici-bas. Chantons car Dieu est là, oh, oh, chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Tout le monde, come on. Let's put our hands together. Tout le monde. Hey, hey. Est-ce que j'ai un peuple qui est victorieux ici ce matin, ce soir? Hey, yeah. Ensemble. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. Où l'espoir renaît, les cœurs soupirent après. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Chantons ensemble. Oh, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et Hosanna, 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 Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu au Jésus. Ensemble, un chant s'élève, ensemble. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir, où l'espoir renaît, les cœurs soupirent après. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, quand nous sommes dans ta présence, aux freins te fuient, elles s'enfuient. Ensemble. Hosanna, sing it again. Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et Hosanna, 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 Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Hosanna, chantons ensemble, Hosanna. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Entends le son. Oh, entends le son des qui reviennent à toi. Reviennent à toi, dans ton royaume. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et Hosanna, 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 Hosanna.
à toi la gloire et Hosanna, 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 Hosanna. Oh, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, Hosanna, 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 Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Commencez à louer de propres mots ce soir. Nous t'aimons, Jésus. Sois le bienvenu en ce lieu. Comme tu es bon, comme tu es grand, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'élevons ce soir. Oh, sois élevé, sois élevé, sois élevé dans ce lieu. Oh, sois élevé, sois élevé, sois élevé en ce lieu. Soyez ensemble. Oh, sois élevé, sois élevé, sois élevé dans ce lieu. Oh oui, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Oh, dans ce lieu, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons dans ce lieu. Oh oui, nous t'adorons, oh oui, nous t'adorons, et nous t'adorons dans ce lieu. Alléluia, 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 oh mon roi, alléluia, 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 oh mon roi. Oh, et je souhaite dire mon mot, comme nous t'aimons, Seigneur. Oh, nous aimons ta présence, Seigneur, ce lieu. Alléluia. Et Dios se quiere. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Me tenant dans ta présence, pensant à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Saint et juste, fidèle, fidèle jusqu'au bout. Mon rédempteur, sauveur et ami, sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, oh, sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, maintenant dans ta présence, pensant à tout ce que tu as fait, attendant oh oui, pour entendre ta voix à nouveau. Saint et juste, oh fidèle, fidèle jusqu'au bout. Mon rédempteur, sauveur et ensemble. Oh, sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, oh sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, chantons ensemble sans cesse. Oh sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour
promesse vraie, ton amour a jamais. Mon âme en paix, mais pour tes promesses vraies, ton amour a jamais. Mon âme ensemble, oh mon âme en paix, tes promesses vraies, ton amour a jamais. Oh mon âme, tes promesses vraies, ton amour a jamais. Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Nous aimons ta présence dans ce lieu. Louez-le ce soir. Alléluia. Dans vos propres mots. Oh, comme tu es bon, Seigneur. Oh, que ta rivière coule dans ce lieu. Oh, que ton amour jaillit dans nos cœurs. Oh, alléluia. Oh, je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, oh sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, oh sans cesse je t'adore pour. Élevons nos mains. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, oh sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus. Oh, comme nous t'aimons, nous t'adorons. Oh, nous honorons ta présence dans ce lieu. Comme nous t'aimons, comme nous t'adorons. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, nous te louons Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous t'exaltons dans ce lieu. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Je te loue. Je te loue, ô Éternel, quand tu es le grand berger. Je te loue, ô Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel. Levons nos mains. Oh, quand tu es le grand berger.
berger. Chantons de tout le cœur. Je te louerai, oh de ma bouche, sois célébré. Je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel. Tu es la lumière ensemble. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Oh, tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Chantons de tout notre cœur ce soir. Je te loue. Je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, ô de ma bouche, sois célébré. Je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, ô de ma bouche, sois célébré. Je te loue, ô Éternel. 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 Alléluia. Je te loue, ô Éternel. Nous te louons, Seigneur. Je te loue, ô Éternel. Kumando roche, Nous te louons, Seigneur. Kimando rande mason randandere. Alléluia. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Oh mon Jésus, Oh mon tu Jésus. es tellement, tellement grand. Oh mon Jésus, tu es tout puissant. Alléluia. Seigneur, on veut donner toute la gloire pour ce que tu vas faire ici ce soir. Merci pour les cœurs qui vont être changés, les vies transformées. Guéris, Seigneur, dans ton amour. Merci, Seigneur, notre Dieu. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu tout-puissant. Sois glorifié. Sois glorifié au milieu de nous. Et tout le monde dit Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir. Dites, je t'aime avec cet amour de Jésus. Bonsoir, les merveilleux couples du Centre Réveil. Ça va bien? J'ai une faveur à vous demander. Si un jour je renouvelle mes vœux, est-ce que vous me permettez d'engager votre pasteur pour faire la musique? Ça serait formidable. Mais je pense qu'il est tellement occupé qu'il m'enverra peut-être un CD. Non, sérieusement, c'est une grande joie et un privilège pour Bruno et moi de venir partager parmi vous ce soir. Franchement, je voulais remercier Pasteur Jean, Pasteur Louise. C'est vraiment une bénédiction pour nous d'être ici ce soir. Et puis, je suis certaine que ce n'est pas un secret pour vous, mais que vous êtes bénis de les avoir. Amen? Donc, comme vous l'avez sûrement deviné, je suis le côté féminin du couple Savard. C'est moi qui va commencer ce soir notre message, mais j'aimerais mieux dire un partage parce que l'ambiance est tellement chaleureuse que de dire un message, ça fait comme clasher un peu.
Mais on va partager des choses que Dieu a déposées sur nos cœurs et je suis certaine et convaincue qu'il va se passer des belles choses. En fait, quand on a prié pour ce message-là, j'avais l'impression que vous étiez privilégiés parce que le Seigneur, en tout cas pour ma part, m'a emmené en dehors des sentiers battus, que qu'est-ce que je fais naturellement ou habituellement, pour amener des choses spécifiques. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais qu'on ferme nos yeux, qu'on demande au Seigneur de venir nous accompagner dans ce partage-là. Seigneur Jésus, merci. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je sais, Seigneur, que les couples sont tellement précieux à tes yeux. Je sais que tu veux qu'ils puissent s'épanouir. Je sais que tu veux les toucher ce soir. Moi, ma prière, c'est qu'ils puissent se rappeler de cette date du 12 février 2013 comme une date qui va avoir marqué leur vie de couple. Parce que toi, le grand roi des rois, tu vas avoir agi dans leur vie. Seigneur, je sais que tu es déjà parmi nous. Je ne vais pas te redemander de venir. Mais je te demande sincèrement de nous accompagner. Amen. Gloire à Dieu. Wow, quelle belle ambiance. Moi, je suis encore sur le rhythm and blues, là. Il faut que je me calme un peu pour apporter les choses que le Seigneur veut apporter. OK, alors, notre partage, on va l'intituler les 4 piliers du couple. Je trouvais que ça faisait royal. Là, je m'imaginais 4 beaux piliers, là, et le couple au-dessus. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais apporter les 2 premières parties. En fait, les 2 premiers piliers, qui vont être l'engagement et la foi. Et Pasteur Bruno va venir ensuite avec l'obéissance et l'amour. Quand on parle d'engagement, sérieusement, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est quelque chose qui est devenu tellement rare que moi, quand je pense à engagement, je pense à l'époque médiévale, où il y avait des chevaliers, où il y avait des codes d'honneur qui étaient respectés. On donnait notre vie pour quelqu'un avec tellement de grâce s'il le fallait. Mais dans les temps dans lesquels on vit, c'est quelque chose de plus rare. En fait, les gens vont fuir l'engagement. Pourquoi? Ils veulent se garder des cartes dans leur jeu. Ils veulent, au cas où que, des portes de sortie. Mais quand on est engagé et quand on suit Dieu et quand on est un couple chrétien, on ne peut pas être engagé. Et là, vous allez me dire, oui, on connaît tout ça, mais je pense qu'il y a une profondeur dans ces choses-là. Être engagé, c'est quoi? C'est avoir un contrat avec quelqu'un, avec une personne. On est lié, on a des devoirs, des obligations, des promesses à respecter. Et je voulais vraiment parler de l'engagement parce que l'engagement, c'est la base. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le pilier numéro 1. Et j'ai souvent dit dans ma vie, moi, j'ai pris 2 grandes décisions dans ma vie. Et c'est les meilleures. Et c'était quoi ces décisions-là? C'était 2 décisions qui m'ont apporté, qui m'ont conduit à l'engagement. La première, ça a été de vraiment suivre le Seigneur Jésus en lui donnant totalement ma vie. La deuxième, ça a été de me lier au pasteur Bruno dans mon engagement dans le mariage. Puis là, je vais vous ramener un petit peu à la parole de Dieu. On ne va pas aller dans la Bible parce qu'on a quand même des belles choses à partager, puis on ne veut pas trop prendre de temps à feuilleter. Mais pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez prendre en note Matthieu 5, 37 et puis Luc 14, 25 à 33. Et ça parle de l'engagement. Matthieu 5, 37, ça nous dit quoi? Ça nous dit, c'est Jésus qui nous parle, que votre oui soit oui et que votre non soit non et tout le reste vient du malin. Ensuite, dans Luc, ça nous parle de d'autres choses. Et là, je vais paraphraser, c'est un homme qui veut construire une tour. Et puis là, il prend le temps de s'asseoir et de réfléchir à la dépense. Parce qu'il ne veut pas commencer quelque chose et l'inachever. Donc, quand on s'engage, il faut prendre le temps de réfléchir. Et voici mon point ce soir.
On parle du couple, on parle de l'engagement. Et pour moi, l'engagement envers Dieu, c'est sûr, en premier, c'est ce qui est le plus fondamental, et l'engagement envers notre époux et notre épouse. Et je veux creuser un petit peu plus profond. Je ne sais pas, je ne connais pas vos vies, je ne vous connais pas personnellement. Sûrement, parmi vous, il y en a qui, un jour, ont donné... en fait, si vous êtes tous ici ce soir, je pense que la plupart, vous avez donné votre vie à Dieu. Oui? Oui. OK. Mais vous savez, des fois, quand on s'engage, on n'a pas toujours pris le temps de réfléchir. Ou si on le fait, le temps passe, les années s'accumulent, on devient occupé. Même des fois, plusieurs parmi vous, vous servez dans l'Église, vous faites plusieurs choses dans vos familles et tout. Et je pense que quand on est engagé, ce n'est pas une question d'une fois dans notre vie. La décision, oui, on la prend une fois pour toutes. Mais l'engagement, c'est quelque chose qui doit être renouvelé. C'est quelque chose qu'on doit veiller régulièrement à savoir. Est-ce que mon cœur est encore là à 100% envers Dieu? Parce que si on veut avoir un couple qui est solide, il se doit d'être bâti sur le roc. Rappelez-vous, Jésus a dit qu'il y avait un fou, il avait construit sa maison sur le sable, et puis là, la tempête est arrivée, parce que dans la vie, il y a des super belles journées ensoleillées, mais les tempêtes viennent toujours. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? La maison s'est écroulée. Et vous savez, la maison, elle peut être super belle. On peut avoir un couple prospère, on peut être professionnel, avoir des beaux enfants instruits, une belle maison, tout ce que vous voulez. C'est pas le problème, c'est pas la maison. C'est sur quoi elle est fondée. Et nous, on veut être sages. On veut fonder ce couple-là sur le roc. Et c'est pour ça qu'il faut sonder nos cœurs ce soir. C'est pas que je veux briser le party, là. Je le sais, écoutez, c'est une soirée de couple. J'aurais pu vous apporter tous les ingrédients de la recette du bonheur d'un couple épanoui, parce que Pasteur Bruno et moi, on est en amour depuis 25 ans, le 19 février. Et puis, on est bénis. On est vraiment contents d'être ensemble. On est deux personnes très passionnées, autant pour Jésus que pour l'autre. Mais je sentais vraiment le Saint-Esprit qui voulait nous rappeler à la base. Donc, c'est pour ça que je regarde avec vous ces choses-là. Quel est mon engagement, Seigneur? Est-ce que j'ai un pied dedans, un pied dehors? Est-ce que les soucis de la vie, est-ce que les occupations viennent me voler de mon engagement? Il faut que notre cœur soit pur envers Dieu. Maintenant, notre engagement envers notre couple. Oui, c'est vrai qu'un jour, j'ai donné ma vie à Jésus, mais une autre fois, un autre grand engagement, ce fut le jour de mon mariage où, devant Dieu et les hommes, j'ai promis d'aimer ce monsieur, ce beau jeune homme ici, là, de le chérir. Hein? On nous disait, est-ce que tu promets de le chérir dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie et tout ce qui vient ensuite? Et je l'ai fait de tout cœur et avec bonheur. Et des fois, c'est comique parce qu'on se fait tromper un peu. Les deux engagements sont aussi importants l'un que l'autre. C'est sûr, en premier, le Seigneur. Mais il y a des fois qu'on veut tellement être fixé sur le Seigneur qu'on oublie ce qu'il nous demande de faire pour notre autre engagement. Puis là, même, il y en a qui vont nous sortir des versets bibliques, ils vont s'impliquer dans l'Église et ils vont négliger l'autre engagement. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on néglige un engagement au détriment d'un autre. Bien au contraire. Il faut constamment renouveler cet engagement-là dans nos cœurs, ce feu-là, cette flamme-là. Et là, je vais aller un petit peu plus creux et peut-être, je dirais pas personnel, mais je sentais vraiment qu'il fallait que je vous en parle. Il y a peut-être des gens parmi vous qui, un jour, vous avez pris l'engagement. Il y en a qui l'ont peut-être pris à la légère parce que vous ne connaissez pas mieux. Il y en a d'autres que vous l'avez pris sincèrement, mais vous n'aviez aucune idée de la chose dans laquelle vous vous embarquiez. Et quand il nous arrive des choses dans la vie, ce n'est pas toujours parce qu'on a mal fait les choses.
Des choses qui arrivent qui sont incontrôlables et qui viennent et qui nous apportent la confusion. Et puis, moi, mon point ce soir, c'est regardez dans vos cœurs. Est-ce que cet engagement-là envers votre époux, votre épouse, est encore respecté? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des promesses qui n'ont pas été tassées ici et là dans des coins? Sinon, tant mieux, gloire à Dieu, vous êtes bénis, vous êtes des modèles, continuez, on vous encourage. Mais des fois, c'est à notre insu. Puis moi, ce que je vous demande, c'est regardez peut-être qu'en quelque part, vous avez été surpris. Et si c'est le cas, quand vous retournerez chez vous ce soir, quand le Seigneur voudra faire un œuvre dans votre cœur, laissez-vous parler par lui, afin que les deux engagements soient vraiment, vraiment sincères et fortes, et qu'on ne se fasse pas voler de ce côté-là. Amen? Vous ne trouvez pas trop dur, j'espère, là? Non, je pense que c'est important. Et je ne sais pas s'il y a des couples qui sont fiancés ou qui s'en vont vers le mariage. Le mariage est quelque chose d'extraordinaire où on vit des choses tellement belles. Mais il y a d'autres choses aussi qui viennent des fois nous secouer. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre nos engagements à la légère. Des fois, il vaut mieux attendre un peu, être bien sûr de ce qu'on fait, parce qu'un coup qu'on est dedans, c'est irréversible. Il n'y a pas de porte de sortie. On ne rentre pas dans le mariage pour se dire si ça ne marche pas, je retournerai chez papa, chez maman ou dans mon appartement. Donc, il faut être vraiment conscient de ce qu'on fait. Le deuxième pilier que moi, je vais partager, c'est la foi. Et c'est là que je trouve ça super spécial. Puis je vous disais, vous êtes sûrement spécial aux yeux de Dieu parce que quand j'étais en prière à propos de ce partage-là, comme je vous ai dit, j'avais mes petites idées, puis là, je commençais à jongler dans ma tête, puis je me disais, ah, ça c'est bon, ouais, ça c'est pas pire. Puis tout d'un coup, le Saint-Esprit a frappé, puis a vraiment attiré mon attention. Fait que dans ce temps-là, il ne faut pas s'obstiner. Il faut mettre nos pensées de côté, puis laisser le Seigneur parler. Et il m'a apporté un point que, honnêtement, moi, je n'aurais pas pensé de vous parler. Et c'est sur la foi. Et ce que le Seigneur mettait sur mon cœur, c'est que souvent, il est attristé. Parce que les couples croyants vont des fois vivre leur couple dans la religion. C'est-à-dire qu'ils vont servir de certains principes du royaume, des valeurs de la vie chrétienne, pour les intégrer à leur couple. Tandis que le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut vraiment que ces principes, on les transporte avec nous, parce qu'on a une communion directe avec lui. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher de temps en temps dans le garde-manger, comme une machine distributrice, parce qu'on en a besoin. Mais c'est quelque chose qu'il faut vivre et cultiver. Et qu'est-ce qui m'amenait à dire, c'est que souvent, on se fait voler parce que on va utiliser la foi pour croire pour une guérison, ou croire pour un salut, ou croire pour un travail. Mais on va arriver dans notre couple, puis là, on va penser comme l'esprit de ce monde. Et surtout, nous, les Nord-Américains, on est tellement cartésiens, réfléchis, on marche avec des faits la plupart du temps. Et la réalité, qu'est-ce qui frappe à nos yeux? Et la réalité, malheureusement, n'est pas toujours la vérité dans le royaume. Des fois, oui, mais des fois, non. Et pourtant, la foi, c'est ce qui est venu révolutionner notre monde. Pendant des années, les gens essayaient par la religion d'atteindre Dieu. Et Jésus est venu, il s'est fait homme, il nous a dit non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la foi, c'est ce qui fait déclencher la puissance de Dieu dans nos vies. Et malheureusement, des fois, on est dans notre mariage, puis c'est pas comme ça qu'on pense. On se dit, ah, ça fait 25 ans que je dis telle affaire, puis il fait encore la même affaire. On regarde les choses, puis des fois, c'est comme, on va essayer de trouver plein de versets bibliques pour se justifier ou dire à l'autre qu'il devrait changer et tout. Et on oublie de croire que le Seigneur, c'est le Seigneur de l'impossible. Dans l'Évangile de Jean, ça nous dit,
Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça nous dit aussi, je pense que c'est dans 2 Corinthiens que ça nous dit, soyez pas de ceux qui marchent par la vue, mais de ceux qui marchent par la foi. Et je vous dis ça, et quand le Seigneur m'interpellait, je trouvais ça intéressant. Puis après ça, je me suis mis à penser, avec les années dans le ministère, on a vu tellement de couples, et des couples qui sincèrement aiment Dieu et servent Dieu. Et des fois, ils venaient nous partager des choses sur leur mariage. Ça ne paraissait pas à l'extérieur, c'est sûr. Des fois, on avait des petites idées, là, mais des fois, ça ne paraissait pas à l'extérieur. Puis, tu sentais qu'il y en a qui faisaient comme leur sentence dans le mariage. C'est comme s'ils nous disaient, écoutez, on est chrétien, là, on n'est sûrement pas pour se divorcer, mais honnêtement, si on pourrait, on le ferait. Et ça m'attristait. Et imaginez comment ça peut attrister le cœur de Dieu. Puis comme je l'ai dit, ce n'était pas nécessairement des mauvaises personnes, mais il y a des choses qui étaient arrivées. Et dans la louange, je pense que Pasteur Jean a parlé de guérison à un moment donné dans les cœurs et tout, et je trouvais que ça connectait tellement. Parce que je crois que le Seigneur a énormément de compassion. Et puis, je sais que dans des couples, à travers les années, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent de pas bien par notre faute, parce qu'on a fait des mauvaises décisions, parce qu'on s'est entêté, parce que, nommez-les, il peut y avoir différentes raisons. Mais il y a des choses qui viennent aussi nous surprendre. Ça peut être le deuil d'un enfant, ça peut être la maladie, ça peut être une faillite, ça peut être une grande déception. Et ces choses-là, on ne les avait pas prévues. Et ils viennent nous empoisonner, ils viennent nous empêcher de nous épanouir et d'être des modèles et de vraiment travailler pour Dieu dans notre plein potentiel. Parce que oui, le mariage, c'est une bénédiction. On pourrait nommer toutes sortes de choses de qu'est-ce qui définit le mariage, mais je crois que le mariage, c'est une entité que Dieu veut utiliser pour sa gloire. C'est 2 personnes qu'il a mis ensemble pour le servir et donner aux autres qu'est-ce que Dieu leur a donné à eux. Mais quand on est empoisonné et pris dans ce stratagème-là de l'ennemi, on se prive et on prive les autres de ce que Dieu veut faire. Et ça ne donne pas la gloire à Dieu. Donc, comme je l'ai dit, je ne veux pas me répéter, je ne vous connais pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est infiltré à un moment donné. Et que pour certaines choses, c'est pas, tu sais, quand on parle de vie de couple, ça ne veut pas dire que vous avez perdu la foi de manière générale. Peut-être pour certains, oui. Peut-être qu'il y en a que même, s'ils seraient honnêtes, ils nous diraient « j'ai même plus de sentiments ». Mais des fois, c'est juste dans une sphère de nos vies aussi, une sphère de notre couple. Dans tel domaine, garde, c'est « oublie ça, j'y pense même plus, j'y rêve même plus ». Mais le fait de vivre des choses réelles qui sont pénibles ne nous donne pas le droit de ne pas appliquer les principes du Seigneur. Et le Seigneur nous demande d'avoir la foi. Le Seigneur nous dit qu'il est le Dieu de l'impossible, et là où c'est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Et il veut qu'on enligne nos cœurs avec ses principes et qu'on puisse croire. Et si ce n'est pas pour nous, c'est peut-être pour un frère ou une sœur qui vivent des difficultés dans leur couple. Ça fait peut-être 100 fois que vous leur donnez les mêmes conseils, puis honnêtement, vous vous dites « Ah ben là, cibole, là, ils ne comprennent rien. Là, il n'y a rien à faire, Seigneur, c'est juste toi. » Mais il y a des gens qui ont besoin que les autres puissent avoir la foi pour eux. Parce que c'est comme ça qu'on va changer notre société. Le couple, c'est la première institution établie par Dieu dans la Genèse. C'est la première structure sociale. Et du couple, tout découle dans notre société. Et c'est à nous, les chrétiens, de bien représenter le Seigneur. Amen. On veut plus se faire voler d'aucune façon. Et si l'ennemi réussit à atteindre le couple, ça fait un effet domino. C'est que le couple va s'écrouler, le témoignage va s'écrouler, les enfants vont être frustrés, et ainsi va aller la vie. Et nous, ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut retourner à la base. On ne veut pas juste être croyant pour louer le Seigneur le dimanche matin, prêcher l'Évangile, puis convertir nos voisins. On veut avoir la foi pour croire qu'en tant que couple, on va servir Dieu puis qu'on va être des modèles pour notre société. Amen. Donc, je vais céder la parole à mon beau prince charmant pour le reste.
Merci, Julie. Malgré que quand tu as dit que ça faisait 25 ans que déjà, ça fait 25 ans que je percevais, je me suis senti visé. Si vous dites que ça fait 25 ans, ça ne changera pas, ça ne changera pas. Elle ne parlait pas de moi, là. C'est juste, ça donnait drôle, 25e anniversaire, 25 ans. Amen. Gloire à Dieu, je veux juste redire la même chose que j'ai dit tout à l'heure pour commencer, qu'on est vraiment honoré d'être là ici avec vous pour pouvoir partager. Et puis, mais non seulement on est bénis que Pasteur Jean et puis Pasteur Louise nous aient invités à venir dans votre belle église, on est venu à différentes reprises, on est toujours bénis quand on vient. Et puis, c'est vraiment une bénédiction pour ça. Puis en même temps, c'est une bénédiction du Seigneur qui trouve que notre couple est assez pas pire pour nous ouvrir la porte pour partager sur notre couple. Ça fait que merci Seigneur. Amen. Moi, je veux continuer avec les piliers. Donc, le troisième pilier qui est celui de l'obéissance. Donc, la première chose au niveau de l'obéissance, dans Jacques chapitre 4, verset 7, il dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ça a l'air simple comme verset, mais des fois, c'est les choses qui sont simples que l'on peut avoir tendance à mettre de côté, à oublier, à négliger parce qu'ils deviennent tellement simples. Et pourtant, c'est souvent ça qui va être la clé du succès, de se soumettre à Dieu. Voyez-vous, malheureusement, que ce soit ici au Canada ou aux États-Unis, on parle que de plus en plus, il y a de mariages chrétiens qui finissent en divorce et qui vont tout croche et tout ça. Et puis, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait autant de mariages chrétiens qui se retrouvent à mal finir. Et je pense que justement, dans les principes que Julie a partagés, que ce soit l'engagement et de la foi, et également celui-là de l'obéissance, ce sont des choses comme ça qui ne sont peut-être pas respectées et mises en place, qui fait que les couples vont vraiment s'écrouler. Les principes de Dieu ne peuvent pas échouer. Ça se peut pas. Les principes de Dieu, ils ne peuvent pas échouer. Si ça échoue, c'est qu'il y a un problème, mais le problème ne peut pas être à Dieu. Ça se peut pas. Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ses principes, avec ses règles, avec ses lois. C'est infaillible. Ça ne peut pas manquer. Donc, le problème vient avec nous. Et je pense que pour plusieurs couples chrétiens, le problème vient qu'on ne se soumet pas aux principes de Dieu, on ne les met pas en application, de se soumettre à Dieu, de vraiment vouloir marcher dans les principes de Dieu dans notre foyer. Combien de couples, des fois, peuvent passer des heures et des fois des jours sans se pardonner, sans se réconcilier. Monsieur reste frustré, madame reste frustrée, tout cela, et puis on garde, on a l'amertume, on a la rancune qui est là. On ne prend pas soin de l'autre comme on devrait en prendre soin. Mais c'est quoi ça? C'est de ne pas se soumettre à Dieu. C'est de ne pas se soumettre aux principes de Dieu. Et jour après jour, minute après minute, on devrait être obsédé à mettre en pratique les principes de Dieu. Vraiment être obsédé à mettre en pratique les principes de Dieu. S'il y a quelque chose, par exemple, moi et mon épouse que l'on a ensemble, on ne peut pas passer 3 ou 4 minutes sans être capable de régler si on sait qu'on a quelque chose à régler. C'est sûr que sur le coup, si on est frustré, surtout elle, mais c'est sûr que si on est frustré, on a besoin de prendre un peu le temps de respirer. On est dans un moment qui n'est pas évident. Mais après ça, de garder cela, on n'a pas la paix dans notre cœur, on n'est pas heureux, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis on veut vraiment régler le plus rapidement possible. Puis même de vérifier, est-ce que ça se peut-tu que je t'ai offensé? Je pense que je t'ai parlé un petit peu trop sec, ou peut-être j'aurais dû te parler sur une autre façon. Je n'ai pas considéré ton besoin comme il faut. Regarde, tu me l'as dit, je ne t'ai pas compris. Excuse-moi, j'ai mal réagi, tout cela. Il faut vraiment essayer de mettre toujours ces principes-là de réconciliation vraiment en application rapidement. Rapidement. De là, ce verset-là qui dit de soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à ses principes. Soumettre, c'est se mettre, dans le sens, c'est de mettre sous quelque chose. Se soumettre à quelqu'un ou se soumettre à quelque chose. Donc, on se met sous le principe de Dieu. On met les principes de Dieu en application et on s'attend que les résultats vont ressortir de ces principes-là. Et ça va avec le point de Julie avant de la foi. Si vous n'avez pas la foi dans ces principes-là, à ce moment-là, vous ne les mettrez pas en pratique. Mais plusieurs chrétiens disent ont la foi en Dieu, mais ne mettent pas en pratique les principes de Dieu. Ça, ce n'est pas de la foi. La foi va mettre en application les principes de Dieu.
Donc ça, c'est la première chose donc, dans le couple, dans ce pilier-là, justement, sur l'obéissance, c'est d'obéir à Dieu, de résister au diable, que lui, il veut nous éloigner loin des principes de Dieu, il veut qu'on puisse désobéir à cela, ne pas les croire, etc. On connaît toutes ces stratégies, mais nous, on veut se soumettre à Dieu et résister au diable afin qu'il puisse fuir loin de nous. Ça, c'est la première chose à propos de l'obéissance. La deuxième chose, c'est au niveau de l'homme. Là, maintenant, je vais parler un peu aux hommes dans Genèse chapitre 2 et verset 22. Genèse chapitre 2, verset 22. On parle ici, je n'irai pas lire, je vais juste sauver le temps là-dessus, ceux qui veulent aller voir Genèse 2, chapitre 2, verset 22, que Dieu a formé la femme. Et quand il parle de la femme dans Genèse, il parle de, je lui ai donné une femme, un Nézer, un aide pour être avec lui. Là, monsieur, il faut comprendre, il nous a donné un aide, pas un obstacle, pas une empêcheuse de bonheur, mais un aide. Malheureusement, on se retrouve des fois dans les relations de couple qui sont en train de grandir et avec les années, tu veux écouter ton hockey, madame ne veut pas. Tu veux aller jouer au golf, elle dit pas encore. C'est pas elle, je joue pas au golf. Je joue pas au golf, j'écoute le hockey, par exemple, mais elle ne m'empêche pas. Mais je donne cet exemple-là, mais pour dire qu'il y a quelque chose qui peut grandir dans notre relation de couple, autant pour le positif que pour le négatif. Et bon, au début de la relation, ça va bien, tout est beau, c'est le plus merveilleux, c'est la plus merveilleuse, mais on sait que des fois, au travers des années, il peut arriver certains événements qui amènent qu'on se rende compte que, j'aurais jamais pensé que c'était comme ça. T'es comme ton père. T'es comme ta mère. J'aurais l'impression que... Puis là, il y a quelque chose qui grandit. Il y a quelque chose qui peut se développer. Si vous êtes des fiancés ou des gens qui sont mariés depuis pas longtemps, grandissez déjà avec cette pensée que Dieu vous a donné un aide. Que Dieu vous a donné un aide. Je ne serais jamais devenu ce que je suis devenu si ce ne serait pas de cette dame-là qui est à mes côtés. Jamais. Jamais. Et même des fois, on allait manger avec Pasteur Jean et Pasteur Louise, puis ils me disaient régulièrement, « Écoute ta femme, écoute ta femme. » Puis ils me disaient régulièrement. Et puis, ça m'exhortait. Quoi que je le faisais, j'entendais des fois, s'il j'avais tendance à dire quelque chose, j'entendais la voix de Pasteur Jean qui résonnait. Et puis, j'ai été béni. J'ai été béni de cela, d'avoir écouté. Parce que j'ai réussi à comprendre que même si on peut avoir des différences, oui, on peut avoir des désaccords dans une relation de couple et tout ça, mais je dois revenir à la vérité. Pas à ce que les circonstances ou la semaine qui a moins bien été ou le mois qui a moins bien été me dit, mais à ce que la vérité de la parole de Dieu me dit qu'il m'a donné un Nézer, qu'il m'a donné un aide. Donc, si on voit notre femme comme un aide, ça va nous changer. Tel un homme pense, tel il est. Et ici, si tu penses, si tu as une perception de quelque chose, c'est une perception que ta femme, c'est une fatigante, une énervante, puis quelqu'un qui ne t'aidera pas à prospérer. Il n'y a rien qui va se produire. Et il va t'en être fait selon ta foi. Il va t'en être fait selon ta foi. Mais si tu crois qu'elle est un aide, si tu crois qu'il y a quelque chose qui va t'apporter quelque chose de positif dans ta vie, il y a quelque chose qui va se produire. Moi, un jour, le Seigneur, ça fait plusieurs années déjà, dans les années 90, le Seigneur m'avait dit, ce qui est le pire, c'est qu'il a dit la même affaire à ma femme de l'autre côté. Il avait dit, tu veux-tu être partenaire avec moi pour m'aider à ce que ta femme puisse devenir épanouie, la plus belle femme qu'il ne peut pas y avoir? J'ai dit oui. Alors moi, je pensais que j'étais tout seul en mission, mais elle, de son bord, le Seigneur, il avait dit, tu veux-tu être partenaire avec moi pour qu'on puisse ensemble aider Bruno à devenir vraiment pleinement ce qu'il doit être? Et c'est un partenariat ensemble avec Dieu. Moi, je suis partenaire avec Dieu pour amener mon épouse à s'épanouir et à grandir et à pouvoir profiter de toute la richesse qu'elle peut m'apporter. Et elle, de son côté, c'est la même chose. Mais pourquoi je suis capable de le faire? Parce que je crois vraiment à la parole qui me dit qu'il m'a donné un Nézer, qui m'a donné une aide. Une personne qui était avec moi pour me compléter.
dans la vie du ministère, dans la vie de l'Église, dans la vie familiale. Il y a des choses que je fais avec les enfants qu'elle ne fait pas. Il y en a d'autres qu'elle a fait et dans la vie de l'Église aussi. Des fois, elle, quand c'est le temps d'encourager quelqu'un, il a fait un bon coup. Moi, je dis, c'était super bon. Puis là, mais elle a besoin d'arriver et de dire, wow, mais c'était formidable! Puis moi, ça n'a pas de bon sens. Puis Bruno, c'est extraordinaire. Puis là, c'est tout, ça ne finit plus, c'est la cérémonie. Mais c'est bon, parce qu'il y a des gens. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir cet encouragement-là. Moi, je suis un peu plus calme. J'ai la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Mais pour dire qu'on peut avoir différentes choses ensemble qui nous amènent vraiment à grandir dans notre couple et vraiment dans le ministère pour nous particulièrement, mais vraiment au niveau de notre couple, on peut le faire parce que, justement, je veux considérer ça et je veux croire qu'elle est mon aide, mon désert, et puis qu'ensemble, on est appelés à servir le Seigneur ensemble. Amen. Maintenant, mesdames, Éphésiens 5, 33. Même pas. Je vais vous épargner, je n'embarquerai pas là-dessus. On va laisser ça à Pasteur Jean. Éphésiens 5, 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que la femme respecte son mari. On va y aller surtout sur de respecter son mari. Respecter son mari, ça peut être toutes sortes de choses. De bien lui parler, évidemment. Puis ça, de toute façon, ça, normalement, c'est vice-versa. C'est beau de bien parler, de ne pas le critiquer, de ne pas le rabaisser. Et puis, de respecter qui il est. On peut respecter en parole, mais on doit respecter de cœur. On doit respecter la différence. Quelquefois, ça c'est vrai pour les dames, probablement pour les hommes aussi, mais là je parle aux femmes, mais quelquefois, les femmes qui se sont mariées, tout ça, et puis qui arrivent avec leur mari, ils auraient voulu l'imaginer d'une autre façon, le voir, qui aurait pu être peut-être comme leur père ou comme quelqu'un d'autre qui était une figure positive pour eux. Mais vous avez marié un être différent. Une personne avec son unicité, donc vous devez respecter qui il est. Il peut avoir certains goûts, certaines valeurs, certaines façons de faire, certaines façons de fonctionner, mais on a besoin de respecter cela, de le connaître. Et quand on respecte quelqu'un, on va essayer bon, s'il aime les desserts ou s'il aime certaines choses ou s'il aime certaines choses qui le dérangent, on va essayer de respecter cela. Il y a bien des femmes qui sont malheureuses parce qu'ils essayent de faire devenir leur mari comme eux autres voudraient qu'ils puissent devenir. Mais le problème, c'est que ce n'est pas aux femmes de décider comment leur mari devrait devenir, mais c'est à Dieu de décider comment ils veulent que ces hommes-là puissent devenir. Et vous, de devenir partenaire avec ça. Moi, je veux un mari qui fait ça, puis qui fait ci, puis qui fait ça, puis comme ça, puis ça ne marche pas de même, tu devrais être comme ça. Là, tu as les 10 commandements selon madame. Mais ça ne marche pas comme ça. La relation de couple et de respecter son mari, justement, c'est d'apprendre à le connaître, de voir qui il est, de voir ce qu'il aime, de voir ce qu'il n'aime pas. Et après ça, de vous adapter. Ça ne veut pas dire de tout tolérer. Il y a tous les défauts, puis je vais le respecter. Dire, bon, monsieur, ne pensez pas, monsieur, partir ce soir d'ici et dire, regarde, tu vas me laisser faire ce que je veux comme je veux à partir de maintenant. Pasteur, il l'a dit qu'il faut que tu me respectes. Non. C'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que si vous êtes capable de le respecter et de le comprendre, après, vous allez rentrer dans une phase de négociation ensemble, de compréhension, pour être capable, selon qui il est, sa personne et tout, ensemble, d'essayer de trouver quelque chose dans lequel lui va être heureux et vous allez être heureux aussi. De le respecter. Un mari, moi j'ai vu ça dans le ministère, puis j'ai vu ça avec des gens, plus un homme va penser qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'est pas bon, plus il va s'écraser. Les maris ont besoin vos maris ont besoin de penser qu'ils sont le dernier modèle le plus révolutionnaire. Les Superman, les Spider-Man.
Quand il tisse sa toile, vous rentrez dedans, vous êtes saisi. Mais c'est vrai, les hommes, ils réagissent comme ça. Je dis pas vrai, est-ce que je dis vrai? Les hommes ont cette tendance-là de faire... En tout cas, moi, personnellement, peut-être que j'étais le seul comme ça, mais quand je sens que je suis à la hauteur, que ma femme est contente par qui je suis, tout ça, il y a une motivation qui vient à vouloir continuer à être comme ça. Mais un mari qui n'est pas respecté, qui est toujours diminué, tout ça, il va s'écraser. Puis là, il risque de se retrouver dans les bras de sa secrétaire qui, elle, l'apprécie, lui donne des qualités, lui fait croire qu'il est extraordinaire. C'est malheureux, mais plusieurs situations de couple qui, avec infidélité, avec des choses comme ça, sont venues des besoins qui n'avaient pas été rencontrés, des choses qui avaient été mal faites au niveau du couple. Ça n'excuse pas, ça explique quelques événements qui peuvent simplement arriver parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc, de se respecter, de prendre soin l'un de l'autre. Là, maintenant, est-ce qu'il y a... ici, la plupart sont en couple, mais il y en a qui, peut-être, le couple, le conjoint n'est pas avec vous ce soir. Hein? OK. Il est à la maison. OK. Là, je vais juste faire un petit exercice. OK, il y en a qui sont sur Internet aussi. Sur Internet. Si vous êtes en couple, votre conjoint est là, vous allez vous prendre la main dans la main. Vous allez vous regarder les yeux dans les yeux. Si vous n'êtes pas là, mais vous pouvez... si votre conjoint ou votre conjointe n'est pas là, vous allez simplement, peut-être, l'exercice que je vais vous demander de faire, de le faire simplement avec votre cœur présentement. Et puis, plus tard... lorsque vous verrez votre conjoint ou votre conjointe, de répéter l'exercice. J'aimerais juste que vous allez prendre les quelques prochaines minutes pour le monsieur, s'il n'a pas considéré sa femme comme un aide, comme il aurait dû, puis qu'il aurait voulu vraiment la considérer encore davantage. J'aimerais que peut-être demande pardon de ne pas t'avoir vraiment considéré autant comme l'aide que tu es, la perle précieuse que Dieu m'a donnée, puis prendre soin de toi, puis vraiment te bâtir en tant que mon aide. De demander pardon si on ne l'a pas fait et de vous engager à vouloir continuer de le faire de mieux en mieux avec l'aide du Seigneur. Et madame, si vous n'avez pas toujours respecté votre mari comme le Seigneur aurait voulu que vous le respectiez, peut-être de demander pardon, de ne pas avoir respecté comme ça, mais dans le futur, de vraiment faire l'effort de vous engager justement à respecter ça. Fait que je vous donne juste une petite minute 2 minutes pour... Vous êtes en couple, vous êtes seul. Il n'y a pas personne autour de vous autres. Là. Amen. Quand on avait fait un séminaire pour les couples à notre église, on avait fait un peu genre d'exercice comme ça qui avait été un peu plus prolongé. Mais il y a des couples que dans cet exercice-là, ça avait complètement débloqué des choses dans leur vie. Parce qu'on l'a fait vraiment dans la foi, justement, qu'il y a ce principe-là de la réconciliation et de croire que les choses peuvent changer lorsqu'on est capable de parler. Pour monsieur, des fois, ce n'est pas toujours facile. Les messieurs ont tendance à se repentir en faisant des actions pour montrer qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait. Mais ça, ce n'est pas de la vraie repentance, c'est une moitié. Ça, c'est un réalignement. La vraie repentance demande une confession qui dit « Voici ce que j'ai fait de mal ». Et la repentance qui démontre un engagement à changer notre comportement. Et ça apporte une vraie restauration, une vraie réconciliation, et non pas faire semblant. Tu t'en vas le matin, tu étais méchant, puis là, tu reviens à midi, puis là, tu arrives, tu es gentil, tout ça. Non, répare les affaires comme il faut et tout ça. Donc, de faire ces choses-là,
de façon régulière, que ça devienne une habitude d'être capable de bien se réconcilier de la bonne façon, peut vraiment apporter des fruits positifs dans notre mariage. Maintenant, là, il me reste une autre partie. Je vais faire un petit exercice, mais il me reste la dernière partie sur l'amour, le dernier pilier de l'amour. On parle beaucoup dans 1 Corinthiens 13 de l'amour. Et lorsqu'on parle de l'amour dans le Nouveau Testament, on parle de différentes sortes d'amour. L'amour philéos, qui est l'amour au niveau de la relation amicale, amitié, qui est là et qui est importante dans le couple. Ma meilleure amie, c'est sûrement mon épouse. Ma meilleure amie, vraiment, mon épouse. C'est cet aspect-là amical que l'on a ensemble. Il y a l'amour éros, qui parle au niveau de la sexualité, ces choses-là, puis on va y revenir dans quelques instants. Et il y avait également l'amour agapéos, donc l'amour qui nous amène à pardonner vraiment, comme le Seigneur nous a pardonné d'une façon particulière. Et cet amour-là, bien, on en a besoin dans notre couple comme pilier. Donc, avoir une relation d'amitié. Vraiment, c'est important de développer cette relation-là d'amitié ensemble. Des fois, on est tellement occupé qu'on peut faire toutes sortes de choses. On peut travailler, on a les enfants, on a toutes sortes de tâches qui sont là, mais on ne prend pas de temps. On ne prend pas de temps pour aller avec notre conjoint, de sortir, de faire des activités ensemble. On devient, à un moment donné, des fois, tu deviens tellement occupé que ça ne ressemble plus d'un mariage, ça ressemble d'une petite entreprise. Tu es là, tu fais juste gérer, tu gères ta vie, tout ça, puis tu n'as plus le temps d'avoir la relation d'amitié qui est là, d'avoir cette relation-là dans laquelle on s'aime l'un et l'autre et on est content de faire des choses ensemble. Et on a besoin de... On ne peut pas juste le faire au gré du vent. Quand ça nous tente une fois de temps en temps, on a besoin d'être intentionnel, de trouver vraiment des moments et de chercher à ce que ça puisse se faire. Et puis, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important au niveau de la relation amitié. La relation agapéos, c'est celle qui nous aide à passer au-dessus même des défauts de l'autre et de s'aimer. Et il y a toutes sortes de saisons dans le couple. J'ai l'habitude de dire que des fois, quand je marie des gens, j'ai dit, quand vous allez vous marier, il y a bien des moments où est-ce que vous allez être prêt à aller décrocher la lune pour votre conjointe ou votre conjoint. Mais il y a d'autres moments où est-ce que vous allez vouloir l'envoyer sa lune. Mais ça, c'est assez spatial, ça. Je me fais nourrir ici, j'ai un souffleur. Okay. Amen. Donc, il y a différentes saisons qui peuvent être là, mais c'est cet amour agapéos-là où est-ce qu'on travaille, puis ce qu'on demande. La Bible a dit que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu ne veux pas juste avoir l'amour charnel, tu vas avoir besoin de l'amour qui vient de Dieu. Les temps où est-ce que je suis plus amoureux de ma femme, c'est quand je passe les meilleurs temps avec Dieu, où est-ce que je suis proche de Dieu. Quand je suis proche de Dieu, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis un démon sur deux pattes, mais quand même, mais quand on n'est pas proche de Dieu, c'est pour dire comment ça va nous changer, ça va nous rendre charnel. Il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas, On a besoin de Dieu, on a vraiment besoin de lui. C'est les meilleurs temps, les temps avec Dieu, où est-ce que Dieu nous touche puis nous transforme. C'est les temps où est-ce que je suis plus capable de m'exprimer, parce que c'est pas toujours facile non plus encore pour les hommes de dire les qualités, de parler, de dire t'es belle, t'es ça. Des fois, c'est plus dur pour les hommes d'être verbaux avec ces choses-là. Les hommes vivent les choses de façon plus intérieure. Les femmes, bien souvent, le vivent de façon plus extérieure, verbalisent plus. Mais quand Dieu est là, c'est « oh, man, là, ça sort. Oh, boy! » Il y a quelque chose qui se passe parce que Dieu est là. Ça démontre vraiment notre besoin de Dieu. Notre besoin de Dieu pour avoir une bonne relation avec notre conjoint ou notre conjointe. Maintenant, dans cet amour-là, donc il y a l'amour philéos, l'amour agapéos et également l'amour éros, comme je le disais. Et je veux juste passer quelque temps à propos de la sexualité au niveau de son importance dans le mariage. Je pense qu'on a tendance peut-être à diminuer ou à rendre ça à un niveau qui n'est pas vraiment... on veut le diminuer. Quand on est des bons chrétiens, on pense qu'on devrait être spirituel et que la sexualité devrait être quelque chose qui est juste l'à côté. Mais moi, ce n'est pas ma conviction personnelle. Je crois qu'on est fait corps, âme et esprit. On était fait corps, âme et esprit. Puis si jamais je dis des choses qui ne sont pas correctes, Pasteur Jean pourra me corriger dans les prochaines semaines. Ça ne me dérangera pas. C'est son droit, c'est sa maison.
mais personnellement, je crois qu'on est créé corps, âme et esprit. Et puis que Dieu ne veut pas qu'on devienne comme des robots spirituels et tout cela. Oui, on a besoin d'avoir notre spiritualité qui est là, mais la sexualité qui est épanouie, Dieu nous a créés comme cela. Dieu a créé, il a mis un système hormonal, que ce soit au niveau de l'homme et de la femme et tout, pour qu'il y ait une dynamique au niveau sexuel qui est là dans le couple et qui a besoin d'être recherché. On ne peut pas dire, et il y a des chrétiens qui se pensent super spirituels et tout ça, puis ils disent, de toute façon, ce n'est pas si grave, c'est juste au niveau de la sexualité. Non. Chaque aspect de l'homme, de la femme et tout ça a besoin d'être comblé au maximum qui peut être comblé. D'être comblé maximalement, spirituellement, au niveau de l'amitié et au niveau de la sexualité également. Monsieur, ne pensez pas que vous plaisez à Dieu parce que vous passez des temps de jeûne et prière et des temps de jeûne et prière et des temps de jeûne et prière et que vous prenez jamais soin de votre femme, vous ne la comblez jamais dans ses besoins physiques, vous êtes dans le champ. Dieu n'est pas en accord avec cela. Il doit y avoir cet équilibre qui est là et de vraiment rechercher à être capable de grandir même dans cette sphère-là. On peut grandir de gloire en gloire spirituellement, mais dans notre vie sexuelle aussi également. Où est-ce qu'avec les années, on arrive à être de plus en plus comblé? Pourquoi? Parce qu'on apprend à se connaître de plus en plus l'un et l'autre. La communication, même au lit. Être capable de se dire, de se communiquer les choses. Et on est gêné, on l'a appris, on a eu toutes sortes d'héritages, d'un fois religieux, d'un fois des parents ne nous communiquaient pas les choses, d'un fois on arrivait dans une dysfonction sexuelle avec toutes sortes de choses qui étaient là et tout. Mais ça nous privait d'avoir quelque chose qui est sain. D'être capable d'être dans une relation avec son conjoint, sa conjointe, d'être capable de se communiquer, de qu'est-ce qui... Si madame, vous ne dites pas à monsieur, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait moins plaisir, pensez-vous qu'il va le deviner? Le Seigneur va me montrer. Non. Non. Il faut arrêter d'être spirituel. Des fois, il faut être spirituel à la bonne place et à d'autres endroits, il faut arrêter d'être spirituel. Il faut juste faire les choses normales. Et d'être capable de communiquer tout cela fait que cette sexualité-là va pouvoir s'épanouir et que vous allez être heureux et comblés. Donc, pas besoin de... Encore là, ça va enlever une zone de tentation. Une zone de tentation. Quand on n'est pas comblé au niveau de cela, écoute, au niveau physique, si on a l'estomac vide, on va vouloir le remplir à quelque part. À un moment donné, ça va faire un temps, physiquement. Mais même au niveau de l'appétit sexuel, puis des hormones qui sont là et toutes ces choses-là, que ce soit au niveau de l'homme et de la femme, si ce n'est pas comblé, à un moment donné, il y a la tentation qui va venir, puis l'ennemi va avoir une emprise dessus. Pourquoi? Parce que le couple n'a pas été capable de bien travailler cet aspect-là. Il faut se protéger, il faut être capable, encore là, de se soumettre aux principes de Dieu, de voir comment les choses ont été faites. Maintenant, c'est des choses qui doivent se faire dans le respect aussi. Ça, c'est des choses que j'ai remarquées aussi au travers des années, toutes ces choses-là. Les hommes veulent faire certaines choses, la femme est moins à l'aise de le faire et tout cela. Et puis là, on arrive avec le verset que le corps de la femme ne lui appartient pas, il appartient à son mari, puis le corps du mari n'appartient pas, il appartient à sa femme. Et puis là, le monsieur chrétien et tout cela, là, il veut faire n'importe quoi à sa femme et toutes ces choses-là sans la respecter, sans considérer ses besoins, comme elle se sent, sur base de ce verset-là. Encore là, on sort le sens des Écritures et tout, parce qu'on n'est pas capable de le balancer avec le reste des choses. La parole de Dieu, des fois, on va prendre des versets dans un certain contexte, on va le sortir de son contexte, et puis on va en faire un prétexte pour nous servir. Mais même s'il y a ce verset-là, il dit que le corps de la femme appartient à son mari, le corps du mari appartient à sa femme, ça n'enlève pas l'amour, le respect de l'un envers l'autre, de ne pas vouloir faire du mal. Est-ce que nous autres, on voudrait qu'il y ait quelque chose que l'on n'aime pas, que l'autre nous demande de faire ou quoi que ce soit? Non. Il y a un respect mutuel qui doit se bâtir à ce niveau-là, entre l'un et l'autre. La communication et le respect.
J'ai entendu des histoires de femmes, des fois, que durant des années, étaient tannées, étaient fatiguées, puis, ils détestaient qu'est-ce que leur vie sexuelle comportait, parce qu'ils ne se sentaient pas respectés et comprises. Quelquefois, pour différentes raisons aussi, certaines femmes, des fois, avaient subi des abus, des choses comme ça et tout, puis arrivaient avec toutes sortes de réactions, puis il y avait besoin de guérison, de transformation, puis de communiquer avec le conjoint et la conjointe par rapport aux choses qui étaient là, pour être capable de grandir vraiment avec une sexualité épanouie. Donc, l'importance de la considération de l'un et de l'autre, de se respecter, puis d'être dans un commun accord dans ces choses-là. D'être capable de vraiment arriver à quelque chose de sain. S-A-I-N, dans le sens de développer quelque chose de... Ben, je faisais référence à S-A-I-N par rapport à S-A-I-N-T. S-A-I-N. Amen. Donc, le développement de cette relation-là sexuelle ensemble, de cette relation-là que l'on a ensemble avec la personne avec laquelle on est, comme je le disais, va trouver son ensemble avec le reste de notre vie spirituelle aussi. Donc, si je résume avec nos 4 points que l'on avait avec Julie, nos 4 piliers, l'importance d'avoir l'engagement, le premier pilier, l'engagement envers Dieu, l'engagement envers l'autre, de marcher avec la foi que Dieu est capable de garder notre mariage. Et non seulement de garder notre mariage, mais de le faire prospérer, de le rendre extraordinaire. Ça, il faut avoir la foi pour ça aussi. Il faut avoir la foi pour ça aussi. Moi, je me suis engagé avec Dieu, puis peut-être des épreuves sont venues, des circonstances sont venues, certaines de ma faute, certaines de sa faute, certaines juste de la faute du diable ou juste des circonstances. Toutes sortes de choses sont venues, mais on reste avec l'engagement. L'engagement est ensemble, puis on va croire qu'on va prospérer, puis on va réussir, puis on va avancer ensemble et tout cela. Puis c'est bénissant, puis on voit avec les années, on voit nos enfants, tout le kit et tout, puis on les voit nous regarder, puis on est béni de voir comment ils nous regardent, comment ils nous voient à l'ensemble. Fait qu'on dit, wow, on est en train de réussir, on marche dans la bonne direction. Fait qu'on veut avoir la foi avec cette attente-là du positif, et non pas, Julie parlait de la sentence tantôt. Certains couples, c'est vraiment ça, sont mariés, et puis ils ont une sentence à vie. Ils font juste le temps. Aucune droit de libération conditionnelle. On veut pas vraiment avoir une relation de couple parce qu'on est en train de faire notre sentence. Mais on veut vraiment prospérer et vraiment croire que le Seigneur va nous changer. Et notre 3e pilier, l'obéissance, donc obéir aux principes de Dieu, le respect de l'un et de l'autre, le respect de la femme envers son mari, l'homme qui considère sa femme comme un aide, et de marcher dans l'amour au niveau de l'amitié, l'amour agapéos, d'être capable de passer par-dessus les choses. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes, et de considérer aussi comme très important de rechercher à avoir une sexualité épanouie dans le respect de l'un et de l'autre. Et puis, je peux juste terminer avec un mot de prière. Si ça va, tu veux venir avec moi, chérie, pour prier? Amen. Hallelujah, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, si nous avons pu partager, Seigneur, ce soir devant ces gens, Seigneur Dieu, devant nos frères et nos sœurs dans la foi, ce n'est pas en tant que des spécialistes ou des gens supérieurs à qui que ce soit. C'est des gens, on se présentait ce soir, Seigneur, juste comme des gens qui ont expérimenté la grâce de Dieu, que le Seigneur nous a enseigné, que le Seigneur nous a pardonné, que le Seigneur travaille au travers de nos vies et nous bénit et nous garde. Parce que sans toi, Seigneur, on n'y aurait jamais arrivé, Seigneur Dieu. Et on a besoin de toi. Seigneur, on veut prier, Seigneur, pour nos frères, pour nos sœurs ce soir, Seigneur. Qu'au travers de ces principes qui ont été donnés, qu'ils puissent porter du fruit. Que ça puisse apporter un déclenchement de certaines choses dans leur vie. Que ça puisse briser des pièges de l'ennemi, Seigneur Dieu, qui est là pour détruire, dérober, Seigneur.
Vraiment que ça puisse permettre, Seigneur, à des couples, Seigneur, qui peut-être étaient au travers des difficultés. Seigneur, quelquefois, ça ne paraît pas. On arrive avec le sourire, mais à la maison, on est au bord de désespérer ou d'abandonner, Seigneur. Mais toi, tu connais les cœurs. Je prie que ce soir puisse avoir été, pour certains, Seigneur, quelque chose qui va les encourager, Seigneur. Les encourager, Seigneur. Et d'autres qui sont sur une bonne marche, Seigneur, que ça puisse encore les propulser à aller encore plus loin, Seigneur. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient épanouis, Seigneur. Je veux déclarer ta bénédiction sur les couples de cette Église au nom de Jésus. Et ceux qui écoutent à Québec également, la bénédiction de Dieu sur ces couples, que les pièges de l'ennemi soient brisés au nom de Jésus et que la bénédiction de Dieu repose sur eux, Père, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je vais juste prendre 1 ou 2 minutes. Je sens que c'est soit pour les gens ici, mais surtout par Internet. Pasteur Bruno et moi, on a été abusés sexuellement chacun dans notre enfance. Et puis, ça avait apporté des problèmes au niveau sexuel des années même après notre mariage. C'est comme si c'était revenu en force et tout. Et puis, c'était quelque chose qui était super plate, mais c'est comme ça, on ne pouvait rien y faire. Mais on croyait quand même que Dieu pouvait agir. Et puis un jour, un homme de Dieu qui s'appelait Tim Delina est venu à notre église où on était à l'époque. Et puis, demande-moi pas qu'est-ce qu'il a dit, hein? Je m'en rappelle pas. Mais tout ce que je sais, c'est que quand on est sorti de la réunion, ce problème-là était réglé à jamais. Et je crois que c'est arrivé peut-être parmi vous ou parmi les gens qui nous écoutent par Internet. Et que ce soir, c'est le jour de la délivrance, c'est le jour de la guérison dans le nom de Jésus. Et c'est pour ça que je le témoigne. Amen.